Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à MS Moto, bonne saison cette année avec nous bien sûr et une chose que vous nous avez demandé l'année dernière, est-ce qu'on peut essayer un slingshot? Eh bien oui, et derrière moi, Michel va le piloter tout à l'heure avec la complicité de nos amis de chez Pro Performance. On va découvrir encore d'excellents produits Silverwax et on parlera évidemment d'apprendre à bien conduire une moto avec les gens de l'école de conduite de moto Centre-Ville. Autant de raisons de passer la prochaine demi-heure avec nous. À MS Moto, on sait bien que les gens qui se donnent à la moto ont aussi d'autres passions, d'autres intérêts. Voilà l'importance de trouver un concessionnaire pour vous qui va vous offrir plus que votre stricte et unique passion, mais d'autres possibilités aussi. On est chez Pro Performance sur la côte de Beaupré. Je suis avec Frédéric Sanson, qui est directeur général des ventes. Frédéric, la bannière Pro Performance est là depuis... Depuis juin 1990. Monsieur Gosselin et son équipe étaient à ce moment à Château-Richer. Oui. Puis on commençait à travailler avec les produits Suzuki et Arctic 4. Je me souviens de ça. Puis votre localisation actuelle dans ce magnifique édifice, ça Exactement. date de... Et c'est 2008. OK, 10 ans déjà. Exactement, tout à fait. C'est très impressionnant comme environnement, comme bâtisse. Et ce qui frappe, c'est que dès qu'on entre chez Pro Performance, on voit tous les aspects de la gamme, tout ce que vous offrez est dans un seul même espace. C'est impressionnant. On a la chance chez Pro Performance de travailler avec plusieurs grands noms dans l'industrie. Suzuki, Yamaha, Polaris, Slingshot, une filière de Polaris, dans toute leur diversité de produits. On a aussi de la plaisance, donc des bateaux, des pontons, des chaloupes. On travaille avec les produits Stingray et aussi les produits Sylvan de la grande famille Smokercraft. J'examinais d'ailleurs tout à l'heure les pontons, c'est assez impressionnant. Les coques sont en aluminium. Exactement, parce que Smokercraft est basé à New Paris, Indiana, aux États-Unis, qui est la ville d'aluminium. Ah, c'est donc on est à la source même pour produire un produit de très haute qualité. Évidemment, vous avez aussi une gamme complète de 4 roues, de side-by-side et de motoneige, puis je présume que votre localisation ici aux portes d'entrée de Mont-Sainte-Anne, Charlevoix, ça doit jouer un grand rôle dans la popularité. Tout à fait. C'est sûr qu'ici, la localisation a été choisie en conséquence. La motoneige, Charlevoix, comme vous l'avez dit, Parc des Laurentides, on est très bien situé. On a un grand stationnement. Venir ici avec une grosse remorque de 23 pieds, c'est pas un problème. Il y a de la place en arrière. On peut la laisser ici. On s'occupe de vos véhicules. Puis tout se fait très, très bien. Et des amateurs m'ont dit que vous aviez un département de l'usager particulièrement impressionnant. Près de 100 unités, des motos, des VTT côte à côte, tout ce qu'il y a de disponible, entreposé au chaud à l'intérieur. Ah ouais? Exactement. Un deuxième showroom, si on veut, au sous-sol pour l'usager. OK. Ça veut dire que si je viens ici me louer, par exemple, un slingshot ou quelque chose qui fait pas beau, forcément, inévitablement, le véhicule qu'on va me servir, il va être chaud, il va être sec. Tout à fait, on a la place, on en a de la place pour ça sans problème. Parle-moi un peu aussi, sans aucun doute, des démo rides avec la gamme de manufacturiers que vous avez. Exactement. Pour cette année, on est chanceux, on a 2 très belles journées. Samedi, le 10 juin, avec Yamaha et vendredi, le 17 juin, avec Suzuki. On invite les gens, cette année, il y a plusieurs nouveautés. Peut-être réserver 24 à 48 heures à l'avance votre moto pour l'heure qui vous plaît. Sinon, venez nous voir, barbecue, animation et du plaisir. Aujourd'hui, on essaie le slingshot et quelqu'un m'a raconté que vous faites maintenant ce que j'appellerais de l'animation sociale. Exactement, avec les groupes de propriétaires. Un petit get-together, si on peut angliciser la chose. Les mercredis soirs, saison estivale, on se rejoint ici, 17h30 à 18h, on part, Port-Neuf. Rive-Sud, Île-d'Orléans, Charlevoix. On va faire un petit tour avec les propriétaires, on revient ici, puis ça permet de faire découvrir le produit et d'apprécier. Quelle bonne idée. Eh bien, alors voyez, plus qu'une seule raison, plus que juste la moto, de venir faire un tour chez Pro Performance. Ils desservent tout le territoire depuis la côte de Beaupré.
Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto. Si vous aimez faire de la recherche, aller dans le dictionnaire, sur Wikipédia, sur Google ou chercher la définition de quelque chose, vous pouvez obtenir une photo à côté qui vous montre un peu l'objet de votre recherche. Avec le Slingshot, si on cherchait la définition en partant de la photo, la question, Michel, serait est-ce une moto? Est-ce une... Comment tu me définis ça? Pas sûr qu'on va avoir la bonne image à côté de la définition. Slingshot, ça se réfère au fait que c'est un véhicule qui est censé avoir des accélérations puis des départs fulgurants. Comme un lance-pierre. Comme un lance-pierre. Sur le modèle qu'on a ici, qui est le nouveau SLR de cette année, s'il y a un peu plus d'équipement, on a une tubulure d'admission d'air qui est plus performante sur ce modèle-là. On a un groupe d'accessoires qui viennent de Sparco, qui est une association entre Polaris et cette compagnie-là qui fait des accessoires de performance. Les sièges sont très impressionnants. Ils sont sculptés puis ont l'air d'un espèce de matériau synthétique. C'est très résistant aux intempéries et tout ça. On a le levier de changement de vitesse. On a le volant aussi qui est signé Sparco. Dans cette version-là, on a la caméra de recul, un excellent système de son Rockford Fosgate, avec un auto-ajustement pendant qu'on roule. Beaucoup d'équipements standards comme l'antipatinage, les freins ABS, ces choses-là. On a aussi des compartiments de stockage derrière les sièges. Les sièges sont ajustables. J'ai vu un Slingshot sur la route il n'y a pas tellement longtemps, puis il était équipé de ce qui semblait une espèce de roll-bar additionnel avec littéralement un toit qui avait l'air en textile. Évidemment, ce type de véhicule-là, ça n'arrive pas avec une liste d'accessoires. C'est un catalogue. Il y a toutes sortes de gadgets ou d'accessoires qu'on peut rajouter. Ce qu'il y a de nouveau cette année, sans être la roll-bar, mais il y a un toit rigide qui s'enlève facilement, qui est disponible cette année. Il y a vraiment un paquet de choses qu'on peut mettre, des lumières d'appoint. La liste est tellement longue qu'il faudrait regarder dans le catalogue parce qu'il y en a énormément pour tous les goûts. Tu faisais allusion au fait que c'est un hybride entre une moto et une voiture. La motorisation est une motorisation General Motors qui est montée à l'avant, sous le capot. Exactement. C'est un 4 cylindres en ligne de 2,4 litres. Le Ecotec. C'est en plein ça. On a une transmission 5 vitesses manuelle avec le reculon. Il y a vraiment les changements de vitesse, ça va être comme une auto, le même fonctionnement. Puis j'imagine qu'on doit se sentir, somme toute, assez bien entouré. Je regarde la configuration, il y a comme des espèces de supports, des appuis-bras. On a une bonne protection autour de nous autres sur le véhicule. Parlant de protection, je vois que comme les pneumatiques sont assez larges à l'avant, ils ont rajouté des ailes en plastique moulé pour éviter que madame se fasse peindre à la couleur de la boue de jour. C'est ça. C'est certain qu'on a quand même un peu de vent à l'avant. Il existe des vitres plus élevées dans les accessoires aussi. Mais on a beaucoup de protection, c'est-à-dire que s'il pleut, oui, on est obligé de porter un casque, mais on ne se fera pas mouiller les pieds, on ne se fera pas mouiller presque le corps, sauf à l'arrêt. Je remarque que la seule chose qu'il y a sur une voiture et qu'il n'y a pas là-dessus, c'est les essuie-glaces, puisque ça tombe dans la catégorie hybride moto. Là. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas exigé, donc c'est pas là. Les lunettes sont obligatoires, sinon la visière. On n'est pas obligé de porter un casque intégral. Ça peut être un casque plus ouvert, plus confortable, dépendamment aussi de la température qu'il va faire. Alors, depuis le temps que vous vous interrogez, vous voyez ces bébites-là sur la route, vous vous dites, est-ce que c'est le fun? Là, on vient de faire le tour du propriétaire. Dans quelques minutes après son essai, Michel nous explique si oui ou non il a aimé l'expérience. Quand vous demandez à un père de famille le préféré de ses enfants, il vous dit « Je peux pas vous dire ça ». Quand vous demandez à Richard de Silverwax, un de ses produits préférés, certainement le raviveur de lustre. Oui, raviveur de lustre, c'est un produit que je ne pars jamais sans ça. Il faut que je dise au départ, quand je pars en voyage,
j'ai toujours 2 petites bouteilles de raviveur de lustre. Quand je sors de l'hôtel le matin, je prends ma moto, je la lève à grandeur au raviveur de lustre, puis elle vient qu'elle brille tout le temps. Le président de Silverwax ne peut pas faire autre chose que ça, c'est sûr. C'est un produit, d'ailleurs, que nous, on utilise intensément dans la MS Moto. C'est un peu comme le chirurgien plastique le plus populaire en ville. Là. Il fait des miracles. Là. Oui, bien, c'est un produit très, très versatile. C'est évident que son utilisation principale, c'est de redonner de la brillance, redonner de la beauté, surtout que là, présentement, on est dans une salle de montre. Ouais. Et c'est de la remettre belle. Enlever les traces de doigts, ces choses-là. Par contre, le raviveur de lustre va faire plus que ça. Il va protéger à très court terme et il va nettoyer légèrement. Quand c'est pas tellement sale, on peut aussi s'en servir, comme je disais tantôt. En voyage, je m'en sers. Ça marche extrêmement bien. Ou des fois, on arrive de rouler en fin de journée puis on repart de bonne heure le lendemain matin. On n'a pas le temps de nettoyer notre moto. Complètement. Fait qu'à ce moment-là, un petit coup de raviveur de lustre, là, ça fait en masse la job. Et le raviveur de lustre, il s'applique partout, que ce soit sur le fairing, que ce soit sur le chrome, sur tout. On peut nettoyer notre banc, on peut nettoyer n'importe quoi avec ça. Très, très, très simple. On vaporise et on l'essuie immédiatement. Là, il y en a généreusement autant sur la peinture que sur le Lexan. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a aucun effet secondaire. On pourrait même le mettre sur les cuirs. On peut le mettre sur n'importe quoi. J'ai dépassé. Ça sent le dessert au fruit. En plus, je suis obligé de vous dire ça. Oui, ça sent vraiment bon. Fait que c'est un produit qui est très, très versatile. C'est un produit, comme je vous dis, régulièrement, chaque semaine, il y en a sur ma moto. Et juste à voir l'éclat que ça donne, wow. C'est instantané. Même si cette moto-là était superbe, on réussit à y en redonner encore et ça protège en passant. Juste à y toucher, ça vient doux. Puis comme tu disais, l'effet dure. Ah oui, l'effet dure une bonne période, par ailleurs. Oui, exactement. C'est un court terme. Par contre, ce qui est le fun, c'est la facilité d'application, la facilité de travail. Le raviveur de lustre, si vous en avez la preuve en anglais, c'est Quick, qui est dans le nom. Imaginez, ça travaille vite et bien de Silverwax. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Évidemment, quand on rêve d'avoir une moto, on imagine tous les types de motos possibles. Nos rêves nous amènent dans toutes sortes de directions. Avec Steve Gauvreau d'École de moto Centre-Ville, Steve, il y a essentiellement 4 grandes familles et il faut voir comment elles vont dicter la position de conduite pour, somme toute, savoir quel genre de moto va vraiment nous convenir. Alors, ce que tu chevauches actuellement, c'est ce qu'on appelle la moto classique. C'est ça. C'est un classique depuis 1964 bâti de la même manière. D'accord. C'est un Royal Enfield, très agréable à conduire, un banc très confortable. Je peux faire un routier le matin, l'après-midi, le soir. Et tu es en position à l'équerre, somme toute, là, vraiment. Oui, là, assis comme dans une chaise de cuisine, dans le fond. Les poignées viennent nous rechercher juste à la bonne place, bras légèrement détendus. Donc, c'est une moto pour apprécier des balades qui va être très agréable. Pas très puissante, mais avec les chemins du Québec, on est correct avec ça. La position classique. Maintenant, Steve, un exemple typique de la moto custom, une Harley Sportster avec une position avec les pieds plus à l'avant. C'est ça. Dans cette position-là, c'est une position qu'on pourrait dire relax, siège très, très bas de terre. Mais le gros problème, il faut penser aux chemins du Québec. Avec toutes les bosses, je ne pourrais pas me relever sur mes repose-pieds puisque j'ai les pieds par en avant déjà, donc un petit peu plus compliqué quand vient le temps de faire des manœuvres d'urgence. Puis le dos légèrement voûté parce qu'il faut joindre les poignets. C'est ça. Évidemment, moto très populaire au Québec, ce qu'on appelle la hors-route, motocross ou encore certaines variétés de scrambler. Ça peut sembler pareil à la moto traditionnelle, mais la position de conduite, les pieds sont placés différemment. Cette position-là, c'est la position idéale de conduite. On parle de jambes légèrement fléchies, et puis on va avoir le dos droit, puis un volant qui est quand même assez large. Donc, ça va nous amener un confort pour conduire la moto. Et puis si on prend des trous dans le chemin ou n'importe, on va pouvoir absorber facilement en juste se relevant sur la moto facilement, en ayant une position idéale. Il y a des gens qui viennent chez nous suivre un cours de moto, puis ils ont fait du motocross. On n'est pas capable de les faire asseoir avec les pieds par en avant parce qu'ils connaissent l'importance d'avoir le point d'appui sur les pieds pour amener la moto où ce qu'on désire l'amener. Et le modèle dont plusieurs rêvent, la moto sportive. Oui, la moto sportive amène une position sport, donc beaucoup de pression au niveau des poignets. Donc, certains gens vont se découvrir des problèmes de tunnel carpien, vont être obligés de se secouer les mains. Une longue journée, là, ça donne des picotements. Oui. OK. On a le cou aussi légèrement cassé parce qu'il faut regarder loin en avant. Donc, la position au niveau du cou, c'est pas celle qui est la plus confortable. Et on a la jambe qui est déclinée vers l'arrière. Alors, vous avez maintenant plus d'informations, vous voyez les avantages, les pour et les contre. Et rappelons, Steve, qu'à l'École de moto Centre-Ville, tous ces types de motos-là, évidemment, avec des exemples de première qualité, sont disponibles pour votre formation. Alors, vous aurez l'apprentissage exactement sur le genre de véhicule sur lequel vous avez l'intention de parcourir les routes du Québec.
Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. Système de son. Oh, alors non, on n'est pas dans la Batmobile, même si elle est noire et orange. Michel Boilly a essayé le Slingshot. Alors, tes impressions? Ça n'a pas été non plus de me sentir comme Batman, mais je te dirais c'est très confortable comme véhicule. On est très bien assis. Les sièges font excellent job. Avec la ceinture de sécurité, on a vraiment une impression de confiance. On a la cage autour de nous autres. On est presque comme dans une voiture. À part le fait qu'on est au grand air comme en moto, on peut donc en profiter comme une décapotable. Je constate d'ailleurs qu'on ne voit pas, même dans nos miroirs, l'arrière du véhicule. Exactement, c'est comme s'il n'y en avait pas. Ça se conduit un petit peu comme une voiture manuelle, sauf que pour ceux qui s'inquiéteraient, c'est beaucoup plus facile à conduire qu'une voiture manuelle parce que le véhicule pèse à peine 800 kg. Ça fait que c'est beaucoup plus facile de faire les changements de vitesse. Pour quelqu'un qui ne serait pas habitué, il va avoir une facilité à l'apprendre. C'est beaucoup des matériaux synthétiques. 800 kg, là, c'est moins qu'une Miata, là. Exactement. Pour un véhicule de la grosseur presque d'une voiture, c'est extrêmement léger. Puis tu as une motorisation automobile. Alors donc, Slingshot, là, c'est pas juste un slogan. C'est ça. C'est ça qu'on a constaté aussi à l'essai. C'est qu'au départ, au démarrage, c'est très puissant. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a un anti-patinage qui n'est pas trop intrusif. Il nous permet d'avoir un peu de plaisir au départ puis dans les courbes. Sans jamais avoir à s'inquiéter, on ne va pas échapper la machine, même si on a juste un pneu à l'arrière qui est très large, on a une bonne adhérence. C'est une propulsion, évidemment. C'est une propulsion. On a un pneu qui est extrêmement large, qui a une bonne adhérence, mais la machine, l'antipatinage nous permet un petit peu de fun sur les départs, sans faire crier les pneus, mais on a toujours le petit feeling qu'on peut s'amuser avec la machine. La conduite est assez smooth. Une réponse très rapide, des freins qui sont très puissants, qui sont progressifs. On va appuyer tranquillement, on va avoir un freinage très doux. Si on appuie très fort, ça freine énormément. Parle-moi de la turbulence un peu. J'étais curieux parce que celui-là, un pare-brise, tu nous faisais remarquer qu'on peut en avoir un plus long dans le catalogue, bien sûr, si on choisit ça. Est-ce que c'est décoiffant dans tous les sens du terme? C'est certain qu'on a du vent. Ça prend un casque. Moi, je favorise beaucoup le casque intégral parce que c'est une question de confort, mais c'est aussi un goût personnel. C'est certain que si on veut avoir moins de turbulence, la vitre un petit peu plus élevée va sûrement être plus efficace. On a du vent, mais on n'a pas de brassage de turbulence comme tel, où ce qu'on va se faire secouer comme sur certains véhicules. Non, c'est assez constant. C'est pas trop désagréable, mais oui, il y en a un petit peu, étant donné que la visière, on est un peu comme en mode sport. Si on voulait avoir une visière plus élevée, on va être plus en mode touring. Ça va être plus le fun. Et bien qu'il fasse beau soleil au moment de nos essais, j'ai jasé avec des gens qui en ont conduit. Je leur posais la question, est-ce qu'on se fait littéralement doucher, laver si on roule sur un pavé bien mouillé? Et ils m'ont dit que non, c'était pas si mal. Les ingénieurs de Polaris ont fait leur travail. Exact. Moi, je ne l'ai pas expérimenté parce qu'on avait vraiment une chaussée là, très sec, très propre. Un petit peu de poussière parce qu'on est au printemps. Mais vraiment rien reçu. Aucun petit débris ou aucune... Vraiment aucune poussière. Alors, Michel, tu le recommanderais, le Polaris? C'est le fun. C'est vraiment, on va dire, un jouet pour hommes ou même pour femmes, mais ça reste un beau gros jouet qui est vraiment plaisant à essayer puis à se promener. On a une capacité de bagage, on peut partir un petit week-end à l'extérieur. Ça va être très agréable. En direct de la Batcave, vous écoutez AMS Moto. Cet essai routier vous a été présenté par Pro Performance, pour les mordus de performance. Plusieurs voient la pratique de la moto comme un investissement, d'autres comme une dépense dans leur qualité de vie. Peu importe, on ne veut pas de surprise. Pierre Duchesne de la Capitale. Pierre, dans le monde de l'automobile, il y a la notion de la valeur à neuf. Qu'en est-il dans le domaine de la moto? C'est pas la même chose. Bien, pour la moto, c'est pas tout à fait la même chose. En automobile, si on a une perte totale,
et qu'on doit remplacer le véhicule et qu'on a la valeur à neuf, on va avoir justement le prix d'un véhicule neuf. Tandis que pour les motos, c'est un avenant optionnel qui est l'indemnisation sans dépréciation. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on va payer le prix payé. Donc, ça peut être un montant qui est légèrement inférieur qu'à la valeur à neuf en automobile. Par contre, le client sait très bien à quoi s'attendre lorsqu'il y a une réclamation. OK. Les gens, souvent, lorsqu'ils prennent un contrat d'assurance, disent « Ah, c'est compliqué, j'ai pas bien lu, etc. » Est-ce que vos polices sont articulées d'une façon telle que le citoyen moyen, comme moi, et ceux qui nous écoutent, vont bien comprendre ces nuances-là? Bien, c'est des avenants, c'est des garanties optionnelles qui apparaissent dans le résumé des protections. On écrit souvent le FAQ 43. D pour l'indemnisation sans dépréciation, donc le prix payé. En automobile, ça va être le E. Donc là, ça va être la valeur à neuf. La raison pour laquelle on y va de cette façon-là pour les motocyclettes, c'est qu'au niveau de la valeur à neuf, ça ne serait pas nécessairement intéressant vu que c'est un véhicule saisonnier. De la façon que le marché est fait, c'est sûr que le client qui s'achète une moto au printemps et qu'il y a un accident rendu à l'automne, bien, l'assureur rendu à l'automne, lui, va pouvoir dire, bien, moi, je regarde sur le marché actuellement, puis la moto, je peux l'avoir. Là, il y en a plein et les prix sont bas. Donc, des situations comme ça auraient fait que très souvent, les clients auraient eu un montant inférieur à ce qu'ils ont payé. Donc, avec le prix payé, on est sûr de ne pas avoir de surprise et de ne pas avoir d'insatisfaction lors d'une réclamation. On en sait plus maintenant. On sait surtout que la capitale veille sur notre investissement. Cette capsule vous a été présentée par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Lorsqu'il est question de vêtements de protection, malheureusement, les motocyclistes ont trop souvent tendance à s'habiller par circonstance et non pas en constance de sécurité. On prend le cas typique du motocycliste qui doit se déplacer sur une courte distance, souvent dans des rues qui vont aller d'une vitesse maximale en deçà de 50 km/h, va facilement prendre la décision de strictement mettre son casque de moto comme élément de sécurité. L'ensemble des vêtements sera à ce moment-là les vêtements de ville standards. Eh bien, il faut aller du côté de la statistique. Par exemple, en Europe, une étude prouve qu'au-delà de 73 % des accidents répertoriés en moto par année se sont faits en deçà de 50 km/h. Le tissu qui compose des vêtements de ville standards est complètement inefficace pour protéger le motocycliste en cas de chute. Et je vous rappelle, ça arrive souvent en deçà de 50 km/h. Et lorsqu'il est question de tissu, il faut absolument comprendre que différents tissus ont différentes résistances, différents niveaux de résistance à l'abrasion. Et comprenez bien qu'une fois que l'asphalte a passé au travers du tissu, le prochain endroit qui subit l'abrasion de l'asphalte, c'est votre peau. Également, je dois choisir mes vêtements de moto considérant le type de conduite pour laquelle j'opte. Une conduite en circuit, par exemple, va demander des vêtements de protection qui sont de beaucoup supérieurs en termes de rigidité aux vêtements de route. Évidemment, je vais choisir mes vêtements suivant la saison dans laquelle je me trouve, puisque mon corps, comme ma moto, subit l'influence de la température. Mes réflexes vont être beaucoup moins rapides par temps froid si je gèle. Je vais être moins confortable, moins vigilant, beaucoup moins sécuritaire. Faites des bons choix, n'offrez pas votre peau à l'asphalte. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Oh, le temps passe vite quand on s'amuse. Alors maintenant, vous savez tout sur le Slingshot SLR. Il faut que vous sachiez aussi que les gens de Pro Performance à Bois-Châtel, ils en font la location. Alors, si on vous a donné le goût de l'essayer, amenez votre blonde, amenez votre chum, on monte à bord, on essaye ça. On se retrouve la semaine prochaine, d'autres sensations à AMS Moto.